Bonjour très chers abonnés, c'est encore votre coach professionnel en investissement immobilier, Monsieur Bandjougou B.C. Camara. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de l'immobilier au Mali. Pour présenter ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui s'étend sur une superficie d'1 241 238 km² et qui a une population estimé à 21 726 000 habitants. Le Mali, franchement, est un pays splendide, est un pays impeccable, mais aussi c'est un pays qui est propice à l'investissement et plus spécifiquement à l'investissement immobilier. Donc, franchement, je vous encourage à investir au Mali. Je vous encourage à monter des projets immobiliers sur ce pays de l'Afrique occidentale appelé le Mali ou la République du Mali. La question essentielle qu'il faille se poser dans ce sens est la suivante. Pourquoi investir au Mali? Primo, je vous conseille d'investir au Mali parce que les Maliens sont accueillants. Le Mali est un territoire d'hospitalité, est une terre d'hospitalité, je veux dire. Les Maliens sont très accueillants. D'ailleurs, les Maliens considèrent la plupart des ressortissants des autres pays africains comme étant des frères. Donc, au Mali, franchement, on voit à longueur de journée des groupes qui sont autour, des groupes qui sont formés autour du thé, autour d'Ataya, comme on le dit communément. Donc, même si vous ne connaissez personne, quand vous approchez ces différents jeunes, des fois, qui sont en grain dans les quartiers, ils vous accueillent comme si, franchement, la connaissance était là depuis fort longtemps. Et en matière d'investissement, l'accueil compte beaucoup parce que l'accueil peut influencer la décision de l'investisseur et ça peut éventuellement pousser l'investisseur à investir dans le pays. Donc, de passage en ce sens, c'est-à-dire dans le sens de l'hospitalité, je fais un big up aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire, qui est franchement aussi une terre d'hospitalité, et à Kouaba. Donc, revenons à nos moutons. Je disais pourquoi vous devez investir au Mali, parce que le Mali est un paradis touristique. Le Mali a un potentiel touristique qui ne dit pas son nom. Et pour vous aider franchement à mieux comprendre la connexion, le lien entre l'immobilier et le tourisme, je vais être bref dans l'explication. Vous savez, le secteur immobilier, le secteur touristique, je veux dire, s'il est bien structuré dans un pays, s'il est développé, s'il est mis en valeur, cela contribue au développement du secteur immobilier. Parce que ces touristes qui viennent, et il faut qu'ils soient logés, franchement, dans des lieux confortables, dans des lieux où ils peuvent vraiment être à l'aise. Donc, en cela, dans cette optique, interviendra la construction des lieux d'hébergement, des hôtels et puis des lieux de distraction, des centres commerciaux et des centres médicaux sophistiqués. Donc, ce qui entraîne un développement immobilier. Donc, le secteur touristique, quand il est bien développé, franchement, aura des impacts positifs sur notre secteur qui est appelé ici l'immobilier, parce que nous nous battons pour le développement de l'immobilier en Afrique, pour inciter les jeunes Africains, mais aussi les investisseurs, à s'intéresser à l'immobilier. Parce que quiconque met son argent dans l'achat d'un immeuble ou dans la construction d'une maison, ce n'est pas une perte. On peut dire que ce qu'on investit dans l'immobilier, on ne peut pas l'avoir tout de suite parce que l'investissement immobilier demande de gros moyens. Mais lorsque vous mettez des millions dans la construction ou dans l'achat d'une maison, d'ailleurs, cette garantie d'investissement qui est là, le fait que vous verrez chaque jour que Dieu fait votre investissement devant vous, là, cette garantie, cette tranquillité d'esprit
franchement, est bon pour un investisseur. Contrairement, par exemple, à quelqu'un qui dépose son argent en banque. Donc, la banque peut aller en faillite ou, bon, je sais pas, les choses vont se passer ou risquent de se passer. Et finalement, tu te retrouves avec absolument rien. On a vu ces exemples. Dans beaucoup de pays africains, des banques peuvent tomber en faillite. Et puis, donc, attention, ceux qui partent mettre tout leur argent, tout leur avoir dans les banques, attention, je vous conseillerais d'investir dans l'immobilier. Il y a des gens qui diront certes, oh, quand vous investissez dans l'immobilier, vous jetez votre argent par la fenêtre. Non, non, monsieur et dames, non, 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 je suis pas d'accord. Quiconque investit dans l'immobilier s'inscrit dans le cercle des futurs richards, des futurs, franchement, hommes forts, des futurs riches de ce pays. Parce que quand vous construisez une maison ou vous achetez une maison, n'oubliez pas que cette maison augmente, c'est-à-dire cette terre, le foncier augmente de la valeur chaque jour qui passe. Et au cas où vous perdrez par exemple votre maison, mais le foncier sera toujours là, la terre sera toujours là. Et lorsque vous construisez, c'est vrai, vous n'allez pas avoir tout de suite, mais à chaque fin du mois au moins, vous avez quelque chose qui peut vous permettre d'investir ailleurs. Donc, cette garantie, cette sécurité n'est pas à négliger. Mais aussi, celui qui a un bien immeuble, franchement, n'a pas à se plaindre, aura quand même quelque chose pour satisfaire ses besoins et même investir aussi dans d'autres secteurs. Donc, investir dans l'immobilier, c'est loin d'être une perte, c'est loin d'être une stupidité et c'est franchement un investissement digne de nom, un investissement qui peut vous aider à avoir l'indépendance financière, mais aussi à assurer l'avenir de vos progénitures, qui sont bien sûr vos enfants. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on est riche, tous les riches cherchent à construire une ou des maisons. Vous ne verrez pas aujourd'hui un riche dans n'importe quel pays africain qui n'a pas au moins 2 ou 3 constructions. Ça n'existe pas parce que la garantie, c'est dans l'investissement immobilier. Il est vrai, l'investissement agricole est supérieur à l'investissement immobilier parce que là, il s'agit de la nourriture et là, c'est un besoin biologique. Donc, ça peut pas attendre. Mais vous oubliez que l'investissement agricole comporte beaucoup de risques, beaucoup de risques. Ceux qui ont déjà investi dans l'agriculture savent ce que je veux dire et les risques sont minimes en ce qui concerne l'investissement immobilier. Donc ici, pour parler de l'immobilier au Mali et précisément à Bamako, je vais vous parler des quartiers ou bien de quelques quartiers chics, de quelques quartiers somptueux de Bamako, en l'occurrence Sebeninkoro, ACI 2000, mais aussi des nouveaux quartiers qui sont en train de sortir de terre aujourd'hui de l'autre côté de la rive du fleuve Niger. Ces quartiers qu'on appelle en l'occurrence Torokorobougou et Badalabougou sont franchement des quartiers aujourd'hui à l'image de Benguerville en Côte d'Ivoire et précisément à Abidjan. Donc franchement, le Mali est un endroit propice à l'investissement et plus particulièrement à l'investissement immobilier. Lorsque vous prenez le secteur tertiaire, par exemple, aujourd'hui au Mali, quand je parle de secteur tertiaire, je veux parler ici de la construction des bâtiments modernes pour les entreprises, par exemple les hôtels, les centres commerciaux, mais aussi les centres médicaux, je veux dire. Donc le secteur tertiaire est en pleine croissance en République du Mali. Et je parlais tout de suite du tourisme au Mali. Lorsque vous prenez Sibi, par exemple, là où se trouve le site touristique de l'ancêtre des Camara, c'est-à-dire mon grand ancêtre, Kamandian Camara à Sibi, mais aussi il y a aussi un puits sacré qui se trouve à Sibi, mais aussi à Sibi,
il y a la ferme du célèbre reggaeman africain, le panafricaniste Tiken Jah Fakoly. Lorsque vous prenez aussi de l'autre côté, c'est-à-dire dans certaines régions du Mali, il y a franchement des sites touristiques avec quoi s'émerveiller, avec quoi rendre son séjour vraiment parfait en terre malienne. Donc, très chers abonnés, pour ne pas être long, franchement, je vous encourage à investir dans l'immobilier au Mali. Vous n'allez pas le regretter. C'était votre coach professionnel en investissement immobilier, Monsieur Bandiougo Camara. À la prochaine.